Camarades peu d'Afrique, ah là, le football est ce qu'il est. Le football reste ce qu'il est. Il a dit ici, il dit si on arrive en prolongation, le Mali va perdre. Le Mali va perdre, il a dit. C'est la chance seulement qui n'a pas été le Mali. La chance n'a pas été le Mali, vrai là. Ils ont dominé, ils ont joué, mais dans le football, il y a des normes qui se respectent toujours. Ta bête noire demeure ta bête noire. Ta bête noire demeure ta bête noire. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont toujours été la bête noire du Mali. Et aujourd'hui, ça vient de se confirmer encore. Qui aurait cru? Qui aurait cru, chers camarades? Et je demande aux Ivoiriens, dans la limite du possible, d'être humble vis-à-vis de leurs frères maliens. Je dis bien dans la limite du possible. Soyez humble dans la limite du possible vis-à-vis de leurs frères maliens. Vraiment, le Mali a perdu, mais il faut le dire, le Mali a joué ballon. Je l'ai dit, bien avant ce match, j'ai dit, le match va se jouer sur les détails, sur les petits détails. L'entraîneur malien a fait son coaching. Faye MS a fait son coaching. Et Dieu a fait que Faye MS a pris le dessus sur Eric Schell. Oui, Faye MS a pris le dessus sur Eric Schell. Il faut le dire. Parce que à 10 contre 11, et puis face à une équipe tactique du Mali, je pense que s'il n'y avait pas un entraîneur, un coach comme Faye MS, le Mali allait mettre un paquet. Et il faut le dire, le Mali a raté son premier but. Le penalty. Quand le Mali a raté le penalty net, il a dit ça va chauffer. Quand ils ont raté le penalty, il a dit non, ça va chauffer. Il y a des signes qui ne trompent pas. En football, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des occasions qu'on ne rate pas. Ça paye cash. Ça paye cash. Mais bon, c'est le football, hein. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Parce que là, si à la dernière minute de la prolongation, ce qu'on fera n'avait pas mis fin au match, eh bien, ils allaient aller en tir au but. Et même tir au but là, la Côte va les gagner. Je l'ai dit ici. Même tir au but, la Côte va les gagner. Le Mali devrait tout faire pour mettre au moins 2 buts en première période. Là, il contraignait les Ivoiriens à rester derrière. Est-ce que le Mali devait faire? Le Mali devait marquer au moins 2 buts en première période. Parce qu'ils ont avalé le match. Ils ont avalé le match. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Et donc, le match, la deuxième période a été à l'avantage des Ivoiriens. Et j'ai dit ici à Faye MS, Mas Gradel là, il doit toujours être comme un outsider. Mas Gradel ne doit plus toujours commencer le ballon là. Il faut laisser Petla commencer le ballon. Il ne faut pas nous fatiguer. Faye, c'est vrai que Gradel est sage, Gradel est ceci, Gradel est ça. Il a une bonne réputation dans l'équipe nationale. Mais tiens, on veut gagner, nous on veut gagner. Nous on veut gagner. Donc il faut mettre le petit là. Diakité, il faut mettre Diakité, il va commencer le ballon. Diakité, puis à Tengra, là, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Non, franchement, Faye, tu as confirmé encore que tu es un 10. Et tu demeures un 10. Si c'était le vieux blanc là, il n'allait rien pouvoir faire ici. Fatou Dougouré, sois salué. Bon, c'est Dieu, hein. Voilà, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Le Mali a fait ce qu'il devait faire. Le Mali n'a pas pu. Et la Côte d'Ivoire a gagné. C'est comme ça le football. Depuis le football, la Côte d'Ivoire a toujours battu le Mali. 2 victoires sur 16. Mali. Sur 16 rencontres. La Côte d'Ivoire a toujours pris le dessus. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'affole. Et je ne vais pas voir ici et là les gens s'affoler pour dire ceci, cela. Je ne vais pas entendre ça. Voilà. Le Mali a joué son ballon. Et c'est Dieu qui a voulu que la Côte d'Ivoire passe. Voilà, ça aussi c'est une réalité. Donc, soyez fair play. À tous les niveaux, soyez fair play. Vous avez joué ballon. Franchement, vous avez joué ballon. Vous avez joué ballon même. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu ce qu'il voulait dire en tant qu'Africain.
en tant qu'Africain. Voilà ce que je pourrais dire. Ne vous affolez pas surtout. Ne vous affolez pas surtout. Et les Maliens doivent dire bravo aux joueurs ivoiriens. Voilà. Quand tu croises un Ivoirien, bravo mon frère. Quand tu croises un Malien, mon frère, tu n'as pas démérité. Voilà le message. Parce que chacun a joué et Dieu a décidé. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, chers camarades au pays d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous demande de continuer à partager cette vidéo et de la mettre partout à travers le monde entier. On est ensemble, les gars.